Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler ensemble du bonheur. Et oui, le bonheur n'est pas une option. Je suis coach en développement personnel, professeur de yoga et instructeur de méditation et je suis là pour vous dans cet instant pour parler du bonheur. Pas le mien, pas celui du voisin, le vôtre. Votre bonheur. Et le bonheur n'est pas une option. Si l'échec n'en est pas une, le bonheur ne l'est pas non plus. C'est très important que vous puissiez vous dire le bonheur, c'est accessible. C'est une notion relative effectivement puisque, je viens de le dire, le bonheur, le mien, je le trouve dans ce que je souhaite, dans ce que j'aime, dans ce qui me passionne, dans mes enfants. Voilà, vous allez trouver votre bonheur en mangeant un pot de Nutella, c'est au choix. Voilà, le bonheur, il est en chacun de nous. Et c'est votre quête. Et je viens vous aider dans cette quête. Le bonheur n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est destiné. Voilà. Vous avez l'opportunité d'autrui, des autres, d'apprendre, de guérir, d'aimer, de grandir. Tout ça, c'est ce que les autres peuvent vous apporter dans votre quête du bonheur. Accéder au bonheur seul, c'est compliqué. Et je pense que c'est impossible. Vous avez besoin des autres pour vous élever, pour apprendre, pour grandir. Déjà, vous avez besoin des autres pour naître. Donc, voilà. Déjà, si vous avez cette notion, vous pouvez avancer dans votre quête du bonheur et changer votre vie. Le bonheur, c'est pas ne plus être anxieux, ne pas plus être triste ou ne pas être blessé. Ça, c'est des sentiments, des états émotionnels, on va dire, passagers. C'est plutôt être conscient de ses comportements et avancer au travers de ces comportements en y intégrant la spiritualité et en y intégrant votre énergie. C'est-à-dire que dans votre vie, vous pouvez être heureux et passer par des phases anxiogènes ou par des phases de stress ou des phases où vous êtes triste. Évidemment, même si ces deux valeurs antinomiques, le bonheur et la tristesse, vont de pair aussi. C'est votre cheminement. Mais vous pouvez y apporter votre spiritualité, votre être, votre ancrage à la vie pour avancer dans cette quête du bonheur. Et vous pouvez comprendre qu'une énergie profonde, un pouvoir énergétique profond peut vous aider à pallier cela. Voilà, à pallier tous ces états de la vie qui vont jalonner votre vie et qui vont vous aider à surmonter ces étapes pour enfin atteindre le bonheur. Mais pour atteindre le bonheur, il y a d'autres choses à comprendre. La première, c'est qu'il faut chasser l'ego. Il faut chasser tout ce qui est lié à votre ego. Si vous êtes égocentré, auto-centré, il est difficile d'accéder au bonheur puisque vous restez constamment ancré sur cette perception, votre vous. Et pour accéder au bonheur, on l'a dit précédemment, il vous faut autrui pour grandir, vous élever, vous guérir, naître, etc. Donc déjà, il vous faut chasser cette perception un peu égocentrée de moi, moi, moi. Ouvrez-vous aux autres. Voilà, chassez l'ego. Il faut chasser vos peurs, les peurs qui nous animent toute la journée, tout au long de notre vie. Des peurs qui sont parfois même minimes, mais qui déclenchent chez vous un taux de stress. Donc chassez les peurs et le bonheur ne sera pas loin. Laissez rentrer l'amour. L'amour de vos parents, l'amour de vos enfants, l'amour de vos amis, l'amour de vos collègues, l'amour en général. Même l'amour que vous pouvez avoir pour un animal domestique. Vous laissez rentrer l'amour dans votre vie, la joie, et ne vous laissez pas gagner par la misère, par la médiocrité. Chassez tout ce qui est toxique. Les ondes négatives, vous les chassez. Il va être temps de cultiver votre bonheur. Pour cela, il faut vraiment que vous adoptiez un certain détachement. Moi, on dit souvent de moi que je suis quelqu'un de détaché. Je ne suis pas détachée. Il y a des situations qui arrivent sur votre chemin et des situations qui ne sont pas là par hasard. Ces situations, elles s'imposent à vous. Les obstacles arrivent sur votre chemin. Lorsque le bloc est posé sur votre chemin, l'obstacle est là. Il vous faut
Maintenant, la vie vous demande soit de l'enjamber, si c'est un petit bloc, mais il y a des grands blocs, des murs comme ça qui s'imposent à vous. Ça peut être un deuil, une rupture, un licenciement, la perte d'un être cher. Ça peut être tout ça. Il va falloir contourner cet obstacle. La vie en a décidé comme ça. La vie l'a décidé. Donc, votre quête de bonheur ne doit pas s'arrêter devant ces obstacles. Il va falloir que vous vous releviez à chaque fois et que vous les contourniez. Donc, adopter un certain détachement, c'est surtout relativiser. Et ça, c'est important dans la vie. Ne rentrez pas dans des états improbables pour finalement ne pas affronter l'obstacle ou penser que vous n'allez pas l'affronter. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en faire une autre vidéo, mais vous allez voir que ces obstacles, ils sont à contourner ou à enjamber, mais ils s'imposent à vous et de toute façon, vous allez devoir les vivre. Donc, il va falloir en tirer du positif. Alors, sur l'instant, c'est compliqué, effectivement, de voir devant une situation qui est inextricable, de tirer du positif. Mais pourtant, c'est en essayant de focaliser votre attention sur les quelques éléments positifs que vous allez réussir à ne pas entacher votre bonheur. Puisque finalement, gardez bien à l'esprit que personne ne peut entacher votre bonheur. Il va falloir donc contourner ou enjamber cet obstacle et appréhender le prochain. Parce que votre vie est jalonnée d'obstacles. Petits, moyens, grands, mais jalonnés d'obstacles. Le bonheur, le merveilleux, le calme et l'apaisement sont pas loin. Mais il vous faut travailler là-dessus. Pour travailler là-dessus, je vous l'ai dit, on chasse l'ego, on chasse les peurs, on avance, on laisse rentrer l'amour, la joie, la bienveillance. Ne vous comportez pas avec excès. Et ne côtoyez pas des gens excessifs. C'est important. Évitez tout ce qui est crise d'hystérie. Stoppez les crises d'hystérie. Stoppez les excès en tout genre. Pas d'hystérie, pas de comportement démesuré face à des obstacles qui ne demandent pas ce comportement-là. Pas de provocation et pas de colère. Ne laissez pas rentrer la provocation et la colère dans vos vies, c'est trop simple. Il faut que vous avanciez. Enclenchez enfin le processus pour devenir happy. Cultivez la happiness thérapie et développez votre bonheur. Et vous me direz si vous avez réussi enfin à être heureux. Je vous dis namasté, je vous souhaite d'être heureux et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.